Bonjour. Il arrive des moments où une crise massive que nous voulons désespérément éviter nous frappe, une pression financière écrasante au bord de l'effondrement d'une entreprise ou une situation où nous risquons de perdre notre honneur en un instant. Dans ces moments, nous luttons pour échapper à la situation. L'essentiel est que, pour éteindre le feu immédiat, nous finissons par céder même nos valeurs fondamentales ou notre dernier bastion, que nous pensions ne jamais devoir compromettre. Le roi Ézéchias s'effondra complètement lorsque Sennachérib, roi d'Assyrie, envahit avec une immense armée. Il se soumit en payant un tribut énorme, vidant les trésors du palais, et alla jusqu'à arracher l'or des portes et des colonnes du temple de Dieu pour le donner au roi assyrien. L'or des colonnes du temple symbolisait la relation d'alliance avec Dieu, la foi et la souveraineté de Juda, leur dernier bastion. L'arracher fut un compromis humiliant, une capitulation des valeurs fondamentales données par Dieu face à la pression du monde, c'est-à-dire une immense puissance militaire. Quel fut le résultat? Le roi assyrien ne prit pas seulement l'or et ne partit pas, il se moqua d'Ézéchias et posa une menace encore plus grande. De la faiblesse d'Ézéchias, nous devons nous demander. Ne compromettons-nous pas trop facilement notre relation avec Dieu, notre dernier bastion, face aux crises? Mais Jésus vint sur cette terre et affronta le problème le plus fondamental de la vie humaine, la menace immense du péché et de la mort. Au milieu de la tentation du péché, des attaques de Satan et de la pression des pouvoirs religieux et politiques, Jésus ne fit jamais de compromis, pas un seul instant. Même face à la souffrance extrême de la croix et à la mort, il accomplit pleinement la mission de rédemption confiée par Dieu le Père. La mort et la résurrection de Jésus sur la croix devinrent notre bastion final, inattaquable. Aucune pression financière, aucune menace de déshonneur, ni même la peur de la mort ne peuvent ébranler ou enlever le salut que nous avons en Jésus-Christ. Notre dernier bastion n'est pas elle, or, que nous protégeons, mais la vie que Jésus a assurée pour nous. Chers amis, comme Ézéchias, compromettez-vous les valeurs les plus précieuses gravées dans votre âme, votre relation avec Dieu et votre conscience à cause de crises immédiates? En ce moment, reconnaissez que Jésus-Christ, qui a résolu définitivement le problème du péché et de la mort par la croix, est notre véritable dernier bastion. Lorsque nous croyons en Jésus et acceptons son salut, nous recevons la vie éternelle et une paix inébranlable, et non une perte permanente due à des compromis à court terme. Cessez de vous incliner devant les pressions de ce monde. N'inviterez-vous pas Jésus-Christ, le véritable souverain de votre vie, dans votre cœur?